dans le coin du ciboulot, le podcast futé qui explore les pouvoirs de ton cerveau. Bonjour, je m'appelle Marceau, j'ai 9 ans et je me demande si on peut vivre avec un morceau de cerveau en moins. Allez, c'est parti. Bonjour Marceau, je m'appelle Richard Lévy, je suis neurologue à l'hôpital et chercheur à l'Institut du cerveau. Alors, pour répondre à ta question, figure-toi que oui, on peut vivre avec une partie du cerveau en moins, et même une très grosse partie. Je vais te raconter une histoire qui remonte à plus de 150 ans. Elle commence le 13 septembre 1848 sur la côte est des États-Unis et elle concerne un homme dénommé Phineas Gage. Phineas travaillait à la construction du chemin de fer. Il ouvrait la voie à travers les montagnes en faisant exploser les rochers. Pour cela, il mettait de la poudre de dynamite dans un trou au pied d'un rocher et il tassait la poudre avec une longue barre de fer. Puis, il allumait une mèche et allait vite se protéger de l'explosion. Un jour, par inattention, l'explosion eut lieu avant qu'il ne puisse se sauver. La barre qu'il tenait dans les mains fut propulsée à plusieurs mètres et dans son trajet, elle traversa la tête de Phineas, en entrant sous sa mâchoire et en ressortant par le haut du crâne, traversant et détruisant donc une grande partie de l'avant de son cerveau, que l'on appelle le lobe frontal. Ah, mais c'est devenu un zombie alors? Oui et non. Tout d'abord, il s'est relevé comme si de rien n'était. Il paraissait normal, comme si un trou dans le cerveau n'avait rien changé. C'est fou! Est-ce que ça veut dire que cette partie du cerveau ne sert à rien? Pas tout à fait, car ce n'est que plus tard que l'on s'en rendit compte que le comportement de Phineas Gage était anormal. Son entourage disait que Phineas n'était plus Phineas. La destruction d'une partie de son cerveau avait entraîné un changement de caractère, de comportement et de personnalité. Pour te donner quelques exemples, avant cet épisode, c'était un homme poli et respectueux. Mais après, il était devenu colérique et injurieux. Il avait perdu la valeur des choses et par exemple, un caillou ramassé dans la rue valait pour lui plus que des milliers de dollars. Ah oui, c'est étrange! Oui, tu vois Marceau, cette histoire, comme beaucoup d'autres, nous renseigne sur le rôle de chaque zone du cerveau. Dans le cas de Phineas Gage, qui a perdu une partie de son lobe frontal, cela nous dit que cette région est indispensable pour adapter précisément nos actions et notre personnalité ou nos comportements. Et s'il avait perdu un autre morceau de cerveau, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Alors si la blessure touche d'autres parties du cerveau, les conséquences seront différentes. Par exemple, certaines peuvent entraîner la perte de la parole ou une paralysie d'une partie du corps. Et ce ne sont que quelques exemples parmi de multiples possibilités. Mais il y a des parties qui sont essentielles à la vie dont on ne peut pas se passer, comme par exemple les parties du cerveau qui régulent la respiration ou les battements du cœur. Chaque partie du cerveau sert à quelque chose et travaille avec toutes les autres grâce à des connexions qui les relient toutes les unes aux autres. Toucher une partie déséquilibre tout l'ensemble. Ah d'accord! Alors, à partir de maintenant, si je croise des zombies le jour d'Halloween, je n'aurai plus peur. C'était dans le coin du ciboulot. Maintenant, tu connais mieux les super pouvoirs de ton cerveau. Si tu veux nous contacter, rendez-vous dans l'espace junior du site internet de l'Institut du cerveau. À bientôt!